Nous sommes aussi en ligne avec Anthony Samrani. Bonjour, merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes rédacteur en chef à L'Orient Le Jour. On peut peut-être parler avec vous des trous dans le discours de Donald Trump. Pas un mot sur les Palestiniens, j'imagine que vous l'avez remarqué. Bonjour, oui tout à fait, je pense qu'il faut qu'on reste mesuré dans ces moments parce que Donald Trump est un rouleau compresseur qui emporte tout sur son passage. Il vient de réaliser quelque chose qui, il est vrai, était extrêmement attendu depuis 2 ans aujourd'hui. Mais ce n'est pas pour autant qu'on doive parler aujourd'hui de paix ou de début d'une grande ère de paix et de stabilité dans la région. C'est tout à fait exagéré. La paix n'est pas la fin des canons, la fin des bombardements, etc. La paix, c'est quelque chose de politique qui implique des compromis, qui implique des concessions, qui implique une acceptation, ne serait-ce que de l'existence de l'autre. Et aujourd'hui, dans les deux camps, et surtout dans le camp de celui qui domine, c'est-à-dire les Israéliens, on est très loin de tout cela. Donc il faut se féliciter du fait qu'on a peut-être un cessez-le-feu, et un cessez-le-feu qui va être durable à Gaza. Et heureusement, et tant mieux, les otages sont libérés, et tant mieux, les massacres de Gaza vont enfin pouvoir se terminer ou s'arrêter. Mais il faut rester très mesuré et très critique vis-à-vis de l'ensemble de ce processus qui, s'il ne comprend pas la question de la colonisation de la Cisjordanie, s'il ne comprend pas de façon plus générale une compréhension des attentes des Palestiniens, des attentes au niveau de la justice, de la construction d'un État, etc., ne pourront jamais, ni de près ni de loin, être assimilés à une paix durable. Vous pensez néanmoins qu'on est au début d'une nouvelle ère au Proche-Orient ? Je pense qu'il y a deux choses différentes. On est au début d'une nouvelle ère au Proche-Orient, en particulier depuis le 7 octobre, parce qu'il s'y est passé dans la région des tournants très importants. La chute de Bachar el-Assad, l'effondrement de l'axe iranien, donc l'affaiblissement du Hezbollah, des milices chiites en Irak, des Houthis au Yémen, du Hamas à Gaza, etc. On est aussi à l'ère de la domination israélienne. Certains parlent d'hégémonie, ce qui est peut-être exagéré dans le sens où cette hégémonie, on le voit bien aujourd'hui, elle reste très dépendante du rôle à la fois politique et militaire des États-Unis, mais c'est un changement notable. On est aussi dans un changement parce que la question palestinienne est redevenue centrale, parce qu'aujourd'hui, les puissances arabes qui envisager une normalisation avec Israël et en particulier l'Arabie saoudite sont obligées d'être beaucoup plus prudentes, de prendre en compte la vie des Palestiniens. On est par ailleurs dans un nouveau Moyen-Orient parce qu'il se passe en Arabie saoudite une forme de révolution par le haut qui a des bons côtés et des beaucoup moins bons côtés, mais qui transforme de fait l'islam politique et la région. Mais ce n'est pas aujourd'hui cet accord de cessez-le-feu, et je souhaite me tromper, je souhaite que naisse ensuite de cet accord quelque chose de très grand qui bouleverserait la région. Mais aujourd'hui, on n'en est pas là. Aujourd'hui, il vient soigner une plaie qui était béante, mais il ne vient pas réparer un corps qui est profondément atteint d'un cancer à un stade très élevé.